Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée, radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonjour, bonsoir, vous faites bien d'écouter l'émission de discussion par excellence sur la station communautairement mondiale Radio 4 saisons. Aujourd'hui, nous parlerons du Salon du livre afro-canadien qui se tiendra au collège La Cité à Ottawa, en Ontario, c'est au Canada. Et ce salon se tiendra du 26 au 29 octobre 2023. Et justement, pour en discuter, nous recevrons la présidente d'honneur, Angèle Bassolé-Ouédraogo. Elle est poète franco-ontarienne et détentrice du prestigieux prix Trillium de poésie 2004. Oui, elle sera là sous peu. Merci de rester ici. Je suis Guillaume Coffy. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Coffy. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification.
Bienvenue sur la radio 4 saisons. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Hey, John J. What's happening? À tous ces hommes et femmes, tu croises en eux, tu dis c'est la Côte d'Ivoire. C'est ta patrie, ta vie, ton cœur tenant, que tu sois de gauche ou de droite. Hey, croise John J. Émission de discussion, le rendez-vous GK. Chaque jeudi, 17, 18, 15, heure de l'Est, 21h, 22h15, temps universel. Guillaume est au contrôle. Merci de renouveler votre fidélité à la belle des belles, Radio 4 saisons. We are the best. Ernest Kofi, Ernst Kofi, Zoblazo, ZZ, oh yeah, diversité musicale, culturelle, et d'ailleurs, le salon du livre afro-canadien prône cette diversité, ce partage
Et bien sûr, ce dialogue. La présidente Angèle Bassolé Ouedraogo sera là dans quelques minutes. Restez ici. Nous sommes la référence Radio 4 saisons. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification. L'alphabet musical commence par Z. Chez nous au pays, tout se chante français. Z, A, Z. L'alphabet musical commence par Z. Chez nous en Côte d'Ivoire, tout se chante en Z. Si vous me disiez, sur la sauce ou nous sommes là. Est-ce que n'importe? Est-ce que n'importe? Écoutez. Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons.
Le rendez-vous GK. Espace de discussion, d'échange, d'apprentissage. Ravi de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur la colorée et l'ensoleillée Radio 4 saisons. Particulièrement aujourd'hui, oui, je sais que chacun de vous, chacune de vous aussi, a passé le message, le bon message à la voisine, au voisin, à 17h17 heure de l'Est, 21h17 temps universel. J'ai le plaisir de recevoir pour vous, chez vous, avec vous, Angèle Bassolé-Ouedraogo, présidente d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Aquaba Angèle. Merci. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, merci. Et vous? Oui, je vais bien. Ben, de temps en temps, là, je sais pas pourquoi, là, je tutoie, je vous vois, mais bon. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Tu es ici à Ottawa avec nous, hein? Oui. Ok. Ben, heureusement aussi, nous sommes sur Internet, donc partout des potentiels invités voudraient participer aussi à des émissions, faites-nous signe, hein? Voilà, vous pourrez participer. J'ai posé la question à Angèle parce que parfois aussi des personnes se déplacent, même si elle a comme une résidence permanente ici. Merci encore Angèle. J'ai dit, tu es la présidente d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien 2023. Nous sommes à la 6e édition. Avant de continuer, je voudrais rappeler, sinon dire que Angèle Bassolé est poète détentrice du prestigieux prix Trillium de poésie 2004. Félicitations déjà à toi, Angèle. Merci. Je sais que je vais vous voyez maintenant là que vous assumez plusieurs fonctions et responsabilités. Hormis le SLAC, le Salon du Livre Afro-Canadien, quoi d'autre est-ce que nous devrions savoir sur ce que tu fais par exemple? J'ai fait de l'édition. Ok. Donc, avec une maison d'édition qui s'appelle Malaika. Et donc, je vise à promouvoir les auteurs et les voix afro-canadiennes. Et donc, qui est une tribune donc, qui permet aux écrivains de parler, de faire entendre leur voix. Et donc, on donne cette opportunité-là aux auteurs. Nous avons des livres d'auteurs venant de partout et la thématique, c'est l'Afrique. Et donc, les auteurs peuvent avoir n'importe quelle nationalité, mais nous faisons la promotion donc de l'héritage culturel africain, afro-canadien, les descendances afro-canadiennes. Et donc, c'est une voie d'accès. Donc, pour permettre, le but, c'est de faire toujours bâtir, c'est ma principale préoccupation, ma principale intention, c'est d'établir un pont culturel entre le Canada, l'Afrique et les Caraïbes. Et donc, c'est de permettre cet ancrage-là par le livre. Et donc, c'est cela que nous visons. Et donc, c'est ça le principal objectif de la maison d'édition Malaika, qui veut dire ange dans plusieurs langues africaines, en hébreu et en arabe, en swahili aussi. Très bien. Avant de poursuivre concernant le salon, ce pourquoi tu es là, je voudrais d'abord qu'on sache un peu sur toi-même un peu là. En tant qu'autrice et poète, j'ai envie de savoir comment la prise de parole par l'écriture a-t-elle germé en toi? Ça remonte à très longtemps. J'écris depuis que je suis jeune. Mon premier poème, je l'ai écrit il y a 11 ans. Ça s'appelait Souffrance. Et je m'en souviens encore. Et après ça, j'ai eu publié mon premier poème à 16 ans quand j'étais au lycée classique d'Abidjan. Et puis, ça a été publié par Jeune Afrique, simplement parce que j'étais membre d'une organisation de lutte contre l'apartheid et pour la libération principalement de Nelson Mandela en prison.
Et donc, on avait une association qui était clandestine parce que le président Oufoué coopérait avec le président Botha pour l'apartheid. Donc, notre voix était dissidente et donc on avait cette association-là et j'avais créé un poème acrostiche à Mandela et ça avait été publié par Jeune Afrique à Paris et donc ça avait fait beaucoup de bruit. Et donc, l'écriture a toujours été présente en moi parce que j'avais un modèle qui est mon grand frère François qui écrivait, qui a fait même une déclamation de poème, du poème Souffle de Birago Diop à la télévision ivoirienne, à la RTI. Et donc, c'était mon modèle et donc j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé écrire. Mais j'avais beaucoup de poèmes que j'écrivais dans des cahiers et tout ça, mais malgré tout ça, je ne me sentais pas prête à publier. C'est au Canada que j'ai publié mon premier livre en 2000, Burkina Blues. Suivi d'Avec tes mots en 2003, qui a eu le Trillium en 2004. Et depuis lors, j'ai publié 9 recueils de poésie, un essai. Et puis, voilà, je suis toujours... Et je fais aussi, donc, cette action-là de donner la voix, de permettre aux autres de publier. Et donc, c'est ainsi que nous avons publié des livres relatifs donc, à l'Afrique, comme de rendre hommage à ce héros panafricain qu'est Thomas Sankara. Et donc, il y a une bande dessinée bilingue en anglais et en français sur lui. Mm-hmm. Je me souviens que je l'ai acheté il y a 3 ans ou 4 ans là. Merci. Merci. Je l'ai beaucoup aimé ça, cette bande dessinée. J'en ai parlé à mon fils et j'ai dit, ben voilà, vas-y, jette un coup d'œil. Et oui. Comme lui aussi, il aime tout ce qui est dessin, calligraphie. Voilà, ça l'a accroché déjà. Et puis, voilà, il a ouvert. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais dans la communauté. Voilà. Merci. Nous sommes, nous serons bientôt à la 6e édition du Salon du Livre Afro-Canadien. Ça débute déjà le 26 de ce mois. Dans quelques jours, c'est dans une semaine. Aujourd'hui, nous sommes au 19. Et c'est la poésie qui a l'honneur à travers le thème « Nos mots pour le dire ». Pourquoi le choix de la poésie? Pourquoi pas un autre genre? Parce que dans les autres éditions, nous avons eu le roman, nous avons eu une invitée venue du Cameroun, nous avons eu la présidence Aristote Kavungu de Toronto, qui est un poète canadien d'origine congolaise. Et donc, cette année, nous avons voulu donner choisir la poésie parce que la poésie est un grand genre, c'est un genre populaire, c'est un genre qui est aimé, mais qui est parfois un peu négligé parce que certaines personnes ont peur de la poésie, on pense que c'est difficile, alors que c'est un genre qui rassemble, c'est un genre qui intéresse, c'est un genre qui motive, parce que la poésie nous permet d'exprimer ce que nous sommes, d'exprimer nos sentiments. Et nous avons pensé à nos mots pour le dire, ce sont nos mots à nous, auteurs d'ascendance africaine vivant au Canada, qui viennent rencontrer, qui viennent dire leurs mots pour créer ce pont culturel dont je parle, auquel je tiens, pour créer cette mosaïque-là de mots qui permettent donc aux gens de se rencontrer. Parce que la poésie a cette magnificence, cette beauté-là de pouvoir parler, de pouvoir établir un dialogue. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour parler avec quelqu'un, pour établir un dialogue. Et la poésie, c'est le genre par excellence pour moi, pour exprimer cela. Et c'est le genre aussi qui permet d'exprimer cette liberté-là et à laquelle ce que nous recherchons, cette liberté l'expression donc de cette liberté-là, c'est par la poésie qui jaillit. Et donc nous aurons donc au cours de cette édition une soirée poétique, nous aurons des ateliers de poésie, nous aurons des ateliers autour des thématiques de la poésie des poètes présents. Et donc nous aurons par exemple le premier jour une thématique sur du silence à la parole qui va avoir autour de la table des poètes comme Tanela Boni, comme Séné Aya, comme d'autres poètes et comme André Lasselle de l'Ontario qui est l'invité
d'honneur de l'Ontario. Et donc, il va aborder ces thèmes. Il y a aussi des thèmes sur la prise, le lieu d'où on parle. Et donc, il y a des poètes qui vont parler de ça. Il y a aussi des thèmes sur l'amour dans l'écriture. Et donc, il y aura des soirées de slam aussi. Et donc, la poésie, parce que c'est important, parce que la poésie se retrouve dans le quotidien. Et comme je l'ai dit, c'est un genre populaire qui a quelquefois tendance à être un peu marginalisé parce que les gens en ont peur. Mais en réalité, tous les auteurs, si vous remarquez, la plupart des écrivains ont commencé par écrire de la poésie. C'est toujours par un poème que les gens viennent à l'écriture. Et la littérature africaine ou la littérature caraïbéenne, elle est venue toujours de la poésie. Je dis toujours que la littérature naît de la littérature particulièrement africaine ou afro-canadienne, est née de la poésie. C'est pas la poésie qu'on commence à s'exprimer, à se manifester au monde. Et donc, c'est un genre très important. Et nous avons reçu un bel accueil de cette thématique-là partout. Quand nous avons annoncé cela, il y a une réception très enthousiaste. Les gens ont vraiment aimé, les gens ont adhéré à l'idée, et donc c'est cela qui fait que nous avons choisi de rendre donc hommage à la poésie et aux poètes, parce que c'est comme la mère de l'écriture, de la littérature. Et donc, c'est cela, c'est ce qui nous a motivés. Et nos mots pour le dire, comme je l'ai dit, ce thème est une invite au dialogue, c'est une invite à tracer, à bâtir, à consolider le pont culturel qui nous unit donc au Canada. Ouais. On va y revenir, on va parler du programme, j'ai envie de dire adulte, et puis programmation aussi jeunesse, parce que j'ai fait ma petite recherche et j'ai vu toutes ces différences-là. Donc, si tu le permets, on va passer par quelques petites questions d'abord. J'étais bien comprise là, et ça me rappelle lors d'une des vidéos que j'ai visionnées là, je te cite, « En tant que poète, ça me réjouit parce que la poésie est souvent le genre qui est un peu négligé. Je suis enchanté que la thématique de ce salon porte sur la poésie. » Fin des citations. Tu parlais justement du choix de la poésie. Et ma question, en fait, que j'avais préparée, est-ce que tu diras que le salon vient réparer un tort? Dans le sens, si on prend dans le sens que c'est un genre majeur, parce qu'il y a un paradoxe. C'est à la fois un genre majeur, mais qui a tendance à être oublié parce que soit pour des raisons commerciales, ça ne se vend pas, ou que les gens pensent que c'est difficile. Mais si on arrive à amener le lecteur et donc à s'approprier, parce que la poésie, c'est comme quand vous voulez rentrer dans une maison, vous avez la clé, il faut que vous prenez faites l'effort de tourner la clé dans la serrure pour pouvoir entrer. Dans la poésie aussi, c'est comme ça. Il faut pouvoir savoir entrer dans le poème et donc dans ce qui est écrit. Et donc, si vous voulez, on peut dire oui que c'est pour réparer ce tort-là qui est causé à ce genre majeur que nous avons voulu. Donc, ce thème porte, que cette année, le thème porte sur la poésie. Et comme je vous l'ai dit, la réception est très bonne. Et donc, les gens ont adhéré, les lecteurs et les participants au salon et le grand public a adhéré à cela. Et donc, pour moi, oui, c'est important. Et aussi, ça prouve que ce genre, c'est le genre populaire, c'est un genre qui est aimé et qu'on donne cette opportunité-là, cette fenêtre-là aux personnes de venir donc communier avec le poète sur place, avec les autres auteurs, parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, un volet jeunesse, il y a nos auteurs jeunesse qui participent. On n'exclut personne, c'est pas parce que c'est la poésie qu'on exclut les autres, mais il y a d'autres personnes qui vont participer. Donc au salon, il y a plusieurs programmations, et la programmation générale, donc et la programmation sur la poésie, mais il y a aussi les auteurs jeunesse. Et c'est donc en ce sens-là, oui, c'est important et c'est dans ce but-là que nous avons et donc organisé. Et nous n'avons pas eu tort vu la réponse que nous avons, même au niveau institutionnel, ça a été très bien accueilli au niveau des associations culturelles comme au niveau des bailleurs de fonds. Ça a été très bien accueilli, cette thématique-là. Oui. Je continue aussi. Vous avez soutenu, je cite, la poésie est un genre majeur de l'expression de nos sentiments. Fin des citations.
Et moi, je dis, comment est-ce que cette traduction des sentiments se concrétise à travers une poésie? Comment est-ce qu'on peut savoir que la poésie traduit exactement ou concrètement nos sentiments? Donnez-nous un peu plus de détails. On travaille avec les mots. Donc, Excellent. nos mots pour le dire, ce n'est pas par hasard qu'on a pris ce thème-là, parce que la poésie, c'est vraiment la fête des mots. Les mots sont nos outils de travail. Et donc, c'est cet art-là d'agencer les mots, de faire en sorte que quand les gens vous lisent, ils sentent une certaine... il y a la musique qui est présente dans la poésie. Vous utilisez des figures de style et donc vous exprimez ce que vous ressentez par rapport à une certaine situation avec ces mots-là. Donc, c'est vraiment un festival de mots. C'est un festival où les mots vous accompagnent partout et nous avons besoin des mots pour nous exprimer. Si je dis que ça exprime nos sentiments, c'est sincère parce que ça vient toujours du fond du cœur, ce que nous écrivons. Et ça permet de rejoindre des gens, qu'on puisse rejoindre les gens par la poésie. Je l'ai vu à Paris lors du salon du livre africain, de la 2e édition, où des lecteurs français ont communié à notre poésie, à nos mots, ont acheté beaucoup de nos livres de poésie que nous leur offrons. Et on a eu, par exemple, une opportunité d'une interview après cela dans une revue sur donc la poésie. Et donc, quelqu'un qui est venu et qui a écouté ce qu'on disait et qui a acheté un des livres de poésie à Nyenenga, pour le citer, et qui après a fait une interview où c'est dit que la poésie est l'expression par excellence de la liberté d'expression. Donc ça rejoint, donc vous voyez comment on peut bâtir des ponts jusqu'en Europe, jusqu'en Afrique, avec les mots, parce que les gens se sentent interpellés. Donc quand vous écrivez, vous arrivez à rejoindre des gens. Et cette dame journaliste particulièrement, elle s'est sentie interpellée, elle s'est sentie rejointe. Elle m'écoutait parler au-dessus de ça, elle a acheté le livre et elle a décidé de me faire cette interview-là parce qu'elle s'est sentie concernée par ce que je disais. Je parle, le requin s'appelle Yenenga, et Yenenga c'est une figure de proue de l'histoire africaine du Burkina en particulier et de l'empire d'Agomba du Ghana. Et donc elle s'est sentie interpellée, elle s'est sentie rejointe par cela. Et donc c'est ça la force. La poésie, ce que j'aime, c'est la force des mots qui peuvent donc créer ces ponts-là. C'est la force des mots qui peuvent rejoindre les gens. Au-delà, ça gomme toute frontière. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de choses d'obstacles. La poésie ouvre une grande voie. La poésie brise les oppositions, brise les ressentiments. La poésie exprime la joie, l'amour. La poésie permet de tendre la main. C'est ça qui est important. C'est de cette main ou tendue là vers l'autre. Et donc, pour moi, je crois plus en la poésie, par exemple, qu'en la politique pour réunir les peuples. Je pense que la poésie peut amener la paix dans le monde, peut amener la paix en Afrique, aux Caraïbes, parce que les gens vont toujours avoir une oreille attentive à vous écouter. Et la poésie, ce n'est pas seulement, les mots ne sont pas seulement dits en l'air, les mots participent à la construction d'une nation, participent au développement. Et nous l'avons prouvé en organisant au Burkina en 2005 le premier marché africain de la poésie. Et le thème du colloque portait sur poésie et développement, où on a prouvé que la poésie participe au développement, parce que tout est lié. La poésie, c'est l'âme, c'est la culture, c'est l'âme d'un peuple. Et on ne peut pas, le développement, c'est pas seulement les ponts, ou c'est pas seulement les chaussées, c'est pas seulement le commerce, c'est aussi cette vitalité-là de l'âme, cette vitalité culturelle. Et donc, c'est important de le souligner. Et, excusez-moi, c'est d'ailleurs cette méthode.
Toujours à l'écoute de Radio 4 saisons, toujours avec la présidente d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien, Angèle Bassolé-Ouedraogo. Oui, Angèle, oui, je sais aussi que c'est dans cette étendue-là aussi qu'il y a par exemple le Monde Poétique International que vous invitez, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que ces personnes-là, par exemple, en verront de plus ou bien de nouveau à un salon qui se tient à Ottawa? Vous parlez des poètes invités? Oui. Oui, comme je l'ai dit, nous avons donc des poètes qui viennent d'Afrique, qui viennent de la France, de Haïti, de la Martinique, de Madagascar. Et donc, ils vont donc, ces poètes vont apporter leurs mots à eux et nous allons donc avoir cette synergie-là. Donc, nos mots vont converger donc vers cette prise, cette parole donc qui va donc rejoindre tout le monde. Et donc nos mots ensemble constituent cette mosaïque là que nous allons donc montrer, partager au public canadien. Et c'est enrichissant et nous avons eu, comme je vous ai dit, une réception très enthousiaste des personnes qui ont décidé donc d'accepter nos invitations, mais aussi des partenaires qui ont soutenu donc l'initiative. Et donc nous avons l'Ontario avec André Lasselle qui est l'invité de l'Ontario, Tanela Boni l'invité de la Côte d'Ivoire, Medit Chalmers de Haïti, Laurent Christian de Martinique et d'autres poètes comme Célie Agna, Yannick Dutelli. Et donc, il y a tous ces poètes-là qui viennent d'horizons différents, mais qui se retrouvent dans ces mots-là, donc dans nos mots pour le dire. Et donc, c'est important et c'est donc vital et crucial pour permettre cet échange-là. Et donc, la poète de Madagascar, il y a l'invitée d'honneur de Madagascar, c'est Madame Antonoro Rassandra Lalou. Et donc, il y a aussi une poète anglophone de Toronto, Liliane Allen, qui va participer. Et donc, vous voyez que, comme je vous ai dit, ça brise les barrières. Il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière de pays, il n'y a pas de barrière de frontières. On peut se comprendre avec les mots. On peut donc créer ce dialogue qui est fructueux, voyez-vous. Et donc, on permet de rassembler tout le monde ici à Ottawa, qui devient cette capitale culturelle, cette capitale de la poésie afro-canadienne. Et donc, il y a le Canada et il y a les autres qui se rassemblent sur cette terre du Canada, donc avec des horizons divers. Donc, vous voyez où est l'enrichissement. Oui. Wow. Et les jeunes ne sont pas oubliés. Donc, il y a un espace jeune et il y aura du slam. Les jeunes aiment beaucoup le slam. Et donc, on va venir à la programmation. Oui. On va en parler en détail. Mais déjà, je voudrais dire grand bravo à toutes et à tous. Voilà, parce que je sais que derrière toi et à côté de toi, vous parlez comme ça, il y a toute une équipe qui travaille d'arrache-pied. Voilà. Oui. Tout ça. À fait. Il faut saluer donc l'équipe d'organisation et donc l'initiative même du salon qui est une initiative de Madame Nicole Baptiste, la présidente de Mosaïque interculturelle, qui travaille avec une formidable équipe, avec la coordonnatrice qui est Yannick Dutelli et Cachemire Saint-Germain qui s'occupe de la communication et de la programmation. Elle travaille d'arrache-pied. Il y a d'autres personnes qui, dans l'équipe de communication, Ludmila, Eunice Boué et d'autres personnes qui travaillent dans l'organisation. Derrière, il y a vraiment une équipe qui travaille de jour et de nuit pour que ce salon soit un succès. Et depuis 6 ans, on a toujours honoré donc cette parole d'excellence là, cette touche d'excellence dans ce salon. Tout est organisé à la merveille du début à la fin. Les auteurs sont accueillis depuis ceux qui viennent de l'extérieur, depuis Montréal. On les transporte de Montréal à Ottawa. On les loge et on leur donne donc ce qui est donc nécessaire pour leur séjour. Tout est pris en charge depuis qu'ils ont quitté le pays, leur pays d'origine. Et donc il y a toute une équipe qui
aussi, donc il y a l'équipe de coordination, il y a le transport, l'hébergement et tout ça, et il y a aussi les personnes qui vont être, il y a des bénévoles, il y a une grande équipe de bénévoles qui vont s'occuper donc du jeudi, du début du salon du 26 au 29, qui vont accueillir toutes les personnes visitantes au salon. Donc il y a c'est une grosse organisation et c'est des bénévoles qui le font. Donc pour l'amour de la culture, pour l'amour de la poésie. Et donc, c'est important de le saluer. Et donc, il y a l'équipe restauration aussi, sous la direction de Cleveland Joseph, du chef Cleveland Joseph. Et donc, c'est très, très bien organisé dans ce sens-là. Donc, les auteurs vont être nourris sur place pendant le salon au lunch. C'est ça. En tout cas, bravo encore. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio 4 Saisons et l'émission c'est Les Rendez-vous GK. L'émission a lieu chaque jeudi de 17h à 18h15, heure de l'Est, 21h, 22h15, temps universel. Nous recevons Angèle Bassolé-Ouedraogo. Elle est la présidente d'honneur du Salon du livre afro-canadien 2023. Elle est poète, elle est détentrice du prestigieux prix Trillium de poésie 2004. Et nous avons déjà balayé le terrain pour la première partie. Et puis voilà, la deuxième partie, on va juste jouer quelques petites minutes de musique et nous allons revenir pour rentrer dans la programmation. Restez ici, vous êtes toujours sur la belle. Je suis Guillaume Kofi. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons, la radio communautairement mondiale. Oui, où que vous soyez, tant que vous avez une très bonne connexion Internet, Radio 4 Saisons va à vous. Vous ne venez pas vers la radio elle-même se déplace vers vous. C'est la magie, non? Merci de rester ici. Nous continuons à décompresser avec de la belle musique venant du beau pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Lui, sinon, le groupe s'appelle Woody. Un titre culte, majestueux. Picasso. Angèle, je sais que tu apprécies ça déjà. Ma sœur en humanité de la Côte d'Ivoire, Angèle Bassolé. Apprécie. Oh,
Bienvenue sur la radio 4 saisons. – 17h50 heure de l'Est, 21h50 temps universel, toujours à l'écoute de la colorée, de l'ensoleillé, Radio 4 saisons. Rendez-vous de discussion, d'échange, d'édification, le rendez-vous GK. Bientôt 4 ans que le rendez-vous GK existe, bientôt 3 ans sur les ondes de la colorée, de l'ensoleillé, Radio 4 saisons. Je suis à l'antenne les samedis, midi 14h, heure de l'Est, à l'émission musicale Coupé décalé Vibes, diffusion, promotion du genre musical appelé Coupé décalé. Le Coupé décalé, ça vient de la Côte d'Ivoire. Angèle nous dira un peu sur le coupé décalé, prochainement peut-être.
Oui, Angèle, on dit quoi? Est-ce que tu danses un peu de coupé décalé aussi là? Non, Angèle t'as pas répondu à ma question, hein? Non? Je te laisse ça. Ça, c'est une réponse politique. Merci beaucoup, Angèle. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, Angèle n'est pas là pour parler du coupé décalé. Elle est là pour parler du Salon du livre afro-canadien. Et donc, nous allons rester sur le thème d'aujourd'hui. Oui, Angèle Bassolé est la présidente d'honneur du Salon du livre afro-canadien. Elle est poète, détentrice du prestigieux prix Trillium de poésie 2004. Oui, elle est là pour nous donner un peu plus de détails maintenant sur la programmation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par tout ce qu'ils ont prévu, tout ce que le comité d'organisation a prévu, je vais dire. Il y a ce qu'on pourrait appeler la programmation générale et puis il y a la programmation jeunesse. Nous allons aller tout droit, aller à l'essentiel. Et puis, n'oubliez pas que vous pourriez retrouver tout cela aussi sur Internet. Et n'oubliez pas aussi d'aller payer des billets ou bien vous inscrire parce que aussi les liens sont sur Eventbrite. Angèle, le jeudi 26 octobre déjà, il y a le thème du silence à la parole. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce premier, cette première étape de la programmation? Oui, du silence à la parole, c'est une table ronde donc, qui va explorer la prise d'écriture des femmes, qui part du silence donc parce que on parle du silence à la parole comme le thème l'indique. Les femmes partent d'un topos, d'un lieu qui est du silence, parce que avant qu'elles ne préviennent à l'écriture, ce sont des hommes qui écrivaient, qui parlaient en leur nom. Et quand elles prennent la parole, elles sont confrontées à un autre silence qui est le silence institutionnel. Et donc, c'est cela que nous voulons donc explorer et voir comment se fait cette prise de parole. Il y a une critique littéraire béninoise enseignante aux États-Unis, Irène d'Almeida, qui a eu cette formule à savoir que les femmes sont venues à l'écriture comme on prendrait les armes. Donc avec fougue, avec détermination, avec courage pour briser le mur du silence. Et donc cette expérience-là va être donc partagée par celles qui vont participer à la table ronde, à savoir Tanela Boni, Marie-Célie Agnan, Tanela Boni et moi-même. Et donc on va aborder comment elles réagissent donc à partir de ce silence-là et comment elles se sont appropriées le silence pour réduire ce silence-là qui était donc autour d'elles. Et donc c'est très important la démarche et donc ça va être animé par Monia Mazi qui est une auteure d'ici, donc afrodescendante aussi, qui a publié donc des ouvrages ici et puis qui va être notre personne qui va faciliter le débat. Et donc c'est un important thème parce que les femmes sont confrontées à cela et c'est important de revenir sur ce parcours-là, de donner, d'expliciter et donc comment se fait cette transition, donc comment on sort du silence pour prendre la parole en public, pour écrire, pour publier, pour faire partager ces mots et comment on réagit face au silence institutionnel, comment on s'approprie cette parole-là, comment on se défend donc sur la scène. Et ça va être à la salle Mariama. Il faut dire que tout se passe au collège La Cité, et donc à Ottawa, et dans la salle Mariama Ba. Et donc l'heureuse initiative de Cachemire Saint-Germain qui a nommé les salles du nom des écrivains africains, afro-canadiens, afro-descendants. Ok, je sais aussi que le vendredi, le lendemain, tu es à l'honneur aussi avec le lancement de ton œuvre, Les Porteuses Exilées, c'est ça? Oui, en effet, oui. Ça va, donc le lancement va se faire le 27 de 11h à 11h30 avec une déclamation de poésie et ça aura lieu dans la salle Le Droit et donc de 11h à 11h30. Et donc, comme vous le dites, ça va être le lancement donc de mon dernier recueil qui s'appelle Les Porteuses Exilées.
Et donc, ça sera, comme je l'ai dit, à la Cité, dans la salle nommée Le Droit. Et ça va être donc une belle séance. Donc, il y a aussi, donc, tout le long du salon, il y a des poètes qui vont lancer leur livre. Il y a d'autres auteurs qui vont lancer leur livre. Chaque jour, il y a un lancement. Je ne serai pas la seule. Je vais commencer, mais il y a d'autres auteurs. Il y a d'autres lancements de livres qui sont prévus. Il y a des entrevues, ce qu'on appelle des entrevues d'auteurs. Tous les jours, pendant 30 minutes, il y a un auteur qu'on va interviewer. Donc, il y aura les auteurs de Madagascar, les auteurs de Haïti, d'ici. Et aussi, donc, il y a toujours une entrevue d'auteur. Et aussi, dans la programmation, il y a des initiatives comme de faire découvrir des poètes, comme la première poète de Haïti, qui est programmée donc dans la programmation. Et donc c'est Saint-Peur. Et donc il y aura on va faire connaître donc cette poète qui est la première à avoir écrit de la poésie au niveau de Haïti. Et donc on lui rend cet hommage là donc dans la programmation. Il y a des lancements avec des auteurs d'entrevues d'auteurs avec des auteurs de Madagascar, Anne-Marie Claire Zana. Et donc, il y a aussi le lancement du livre de Gaston Mabéa qui va être marché, s'appelle Marcher sur le fil. Ça, c'est le 28 de 11h30 à 12h30. Et donc, chaque jour, il y a un événement. Il y a des entrevues d'auteurs, donc avec des auteurs de mosaïque interculturelle et des auteurs invités. Donc de la poésie et d'autres mots. Et il y a aussi des tables rondes. Il y a une table ronde le même 28 de 14h à 15h, nos mots pour le dire. Et donc il va réunir des auteurs comme Laure Dolphinan, Laurent Christian, Gabriel Osson, Félix Perkins, qui va être animé par Wiric Poetry. Et donc ce sera le 28. Et le 28, le même 28 de 16h à 17h, il y a une autre table ronde avec la thématique quand le lieu inspire. Donc on parle du lieu d'où écrivent les poètes. Et donc ça va être avec Aristote Kavungu, dont j'ai déjà parlé, Didier Leclerc, Sandra Rabrun, Véronique Sylvain. Et c'est animé par Barthélemy Bolivar dans la salle Mariama Bar. Et ce même 28, il y a la grande soirée poésie qui est une tradition donc dans le salon du livre. Tous les salons, on a une soirée de poésie et donc ça va avoir lieu à la Nouvelle Scène de 19h à 21h45 et ça va réunir des auteurs du Canada, de l'Ontario et des auteurs invités donc à ce salon, dont J. Serré, André Lasselle, Tina Charlebois, Tanela Bondi, Daniel Landry, Marie-Célie Ayan, Laure Douillan, Christian François Pelletier et la poète de Madagascar, Jana Naomi. Ça va être animé par Daniel Vallée. Et donc, c'est ça. Et donc, comme j'ai dit, il y a un brunch causerie le 29 sur l'amour dans l'écriture qui va être de 11h à midi. Et midi à 13h, il y a un brunch et puis ensuite l'animation même de la table ronde en elle-même qui va réunir Marie-Yannick Tuteli, Nafé Saïgou, Léna Sassani, Claudel Jean-Marie avec une animation de Henri Saint-Fleur. Ok. Oui. Moi, j'ai deux petites questions avant de peut-être être inspiré aussi par d'autres passages. En ce qui concerne la soirée poésie, quand les mots se font écho, qui aura lieu au 333, donc 333 King Edward Avenue, si vous êtes à Ottawa. C'est la nouvelle scène Gilles Desjardins. J'ai envie de savoir à quoi devraient s'attendre les personnes qui vont s'y rendre. C'est quoi le détail de cette soirée-là? Juste un peu. Le détail de cette soirée, c'est que des poètes vont déclamer des poèmes, des extraits de leur poésie. Ça va se passer en 2 tours. Et donc, je vais introduire, je commence. Et ensuite, il y aura d'autres poètes qui vont suivre. Donc, comme je voulais, donc... André Lasselle, Tanela Boni, les autres poètes, Tina Charlebois,
d'ici, Grolo Landry d'ici, Marie-Célie Agnan, Laura Doyle. Et donc, il y a chaque poète, on aura 4 minutes pour dire un extrait de poésie. Et ensuite, il y a une pause et on reprend. Il y a ça se fait en deux séances. Une première séance où on ouvre donc le micro, où on ouvre la soirée avec donc des déclamations de poésie. On fait une pause et on revient. Et donc, il y a un deuxième tour. Donc, les poètes auront 2 passages. Et donc, les mots se font écho. Vous voyez que ça, on revient donc à la thématique du début, à ce que je disais qui donc nous réunit. Donc, c'est les mots, nos mots à nous, mais les mots des autres aussi. Et donc, ils vont se faire écho. Des mots de l'Ontario, des mots du Québec, des mots de l'Afrique, des mots de la France, des Caraïbes, de Haïti, de la Martinique, de Madagascar, qui vont se faire écho sur cette scène de la nouvelle scène-là. Et j'ai aussi, pendant que nous allons faire dans la programmation, et donc il y aura animé par une poète donc de Madagascar, un atelier sur l'art oratoire, un art oratoire qui est propre donc à Madagascar, et donc ça va avoir lieu donc dans le cadre du salon, et ça s'appelle le Kibari si ma mémoire est bonne. Et donc, on va expliquer ce que c'est que cet art oratoire-là, qui contient de la poésie, des proverbes, etc. Et donc, ça va nous permettre donc de découvrir cet art oratoire malgache-là. Et donc, comme je l'ai dit, ça s'appelle effectivement le Kabari, et c'est un art oratoire malgache qui est un discours donc qui est déclamé devant le public. Il y a des proverbes, des maximes, des figures rhétoriques, des jeux de mots, et c'est comme un art rituel qui est prononcé donc dans le cadre des événements sociaux administratifs, qui est repris par la communauté, et c'est pour communiquer. Donc c'est un élément culturel de Madagascar, et c'est la poète Aijana Naomi Adriana Solo qui va nous faire découvrir cela. Excellent. Et je précise que cet art oratoire est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2021, et ça va être animé par le poète et éditeur Kalula Kalambay. Je reviens rapidement au brunch à causerie avant de terminer complètement par une lecture d'un poème que tu as déjà choisi. Le brunch causerie, l'amour dans l'écriture. Et lorsque j'ai parcouru cela, j'ai dit, attends, on dit oui, le sentiment d'amour s'exprime de différentes façons, selon les époques, et puis je me dis, attends, les panélistes, est-ce qu'ils feront part de leur vécu ou bien du sentiment d'amour dans leurs œuvres? Je ne sais pas trop. Comment ça va se dérouler? Je pense que c'est du sentiment d'amour dans leurs œuvres, parce que c'est les poètes qui sont autour de cette table ont écrit sur l'amour, le sentiment d'amour, donc, et donc dans leurs écrits, ils ont des écrits qui parlent de cette thématique-là en particulier. Donc, il y a des Tuteli, Najib Païgou, Louina Sassani, Claudel Jean-Marie, donc ont écrit là-dessus. Et donc, ils vont parler de leur expérience, certainement, parce que ça vient toujours de ce qu'ils ont, le cri vient de ce qu'ils ont vécu, et donc aussi, il y a ce thème-là, et donc comment est-ce que ça s'insère dans l'écriture, comment on l'exprime, comment on l'exprime, etc. Comment est-ce que c'est célébré, comment est-ce que c'est rendu dans les mots, par exemple. Donc, c'est cela qui va être là, et ça va avoir lieu dans la salle Mariamaba avec l'animation d'Henri Saint-Fleur. J'ai aussi oublié de mentionner que dans les entrevues d'auteurs, il y a un auteur de l'Afrique du Nord qui vit et travaille à Montréal, Amar Haïtamer, et donc il va avoir lui aussi dans la salle Mariamaba. Ça, c'est le 29, de 11h30 à 12h. Excellent. 18h06 heure de l'Est, 22h06 heure universelle, temps universel. Avant que la présidente ne dise au revoir, nous allons lui donner le petit temps de respirer un peu, et puis elle nous revient avec un poème là. Oh ouf, ça va nous toucher là. Les mots vont parler. Préparez-vous là.
On va pas préparer les mouchoirs. Hein? À tantôt, Angèle. Merci de continuer à apprécier de la belle musique, de la bonne discussion aussi, la discussion instructive, constructive sur les ondes de la station Radio 4 Saisons. Il y a une auditrice qui m'a dit une fois « You are the best ». Et depuis lors, j'ai repris ce slogan-là. Je sais pas si c'est un leitmotiv. Dans tous les cas, we are the best. Merci encore de rester ici, d'apprécier les discussions. Angèle Bassolé-Ouedraogo, président d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien, 6e édition qui se tient à Ottawa. Elle va nous lire un poème. Angèle, avant que tu ne commences, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit dire exactement? Parce que nous sommes avec les mots. Est-ce qu'on va dire, tu vas lire ou bien tu vas déclamer ou bien tu vas, je sais pas trop. Dis-moi. Les deux peuvent se dire. On peut dire que je vais déclamer. C'est plus approprié. Je vais lire. C'est quand on lit, s'agissant de la poésie, on déclame donc les mots. Et donc c'est oui. Ok. Ce qui va se faire aussi lors de la soirée de poésie. C'est ça. Merci beaucoup. Et quand tu es prête, vas-y. Oui. Merci d'écouter Angèle. Ya Santewa, femme qui combat face au canon britannique. Ya Santewa, tu as accompli de hauts faits avec ton armée de braves. Ya Santewa, le Ghana te doit son indépendance. Ya Santewa, le royaume Ashanti ne peut t'oublier. Reine Amina, reine guerrière, reine de Zaria, femme aussi capable qu'un homme, le pays Aoussa te salue. Merci, reine Nandi du Zoulou. Le nom de ton fils Tchaka résonne encore sur les lèvres des peuples du sud à l'ouest et de l'est au nord du continent. De toi, Tchaka détient le sens de la fierté. De toi découle son grand respect des femmes. Fumiyalo Ranson Kuti, mère des droits des femmes, pionnière en tout. Tu permis aux femmes du Nigeria de s'épanouir socialement, politiquement, économiquement, en leur montrant la voie. Fumilayo Ransom Kuti, tu permis à tout le peuple du Nigeria de se libérer du joug colonial britannique. Merci, mère. Minos, sous le règne de Tassi Agbe, unique armée de femmes au monde. Vaincre ou mourir est votre devise. Minos, guerrière redoutable, votre renommée a dépassé les frontières du Dahomey. Oura mère, Oura vaillante guerrière, merci Tansi Agbe. Impératrice Tetou Betoul, redoutable chef de guerre, tu infligea une défaite mémorable aux envahisseurs italiens lors de la bataille d'Adoua. Impératrice Tetou Betoul, femme puissante, génie militaire, lumière de l'Éthiopie, ton nom reste gravé dans la mémoire de l'histoire de l'Afrique. Impératrice Tetou Betoul, tu fis d'Addis Abeba, la capitale mondiale des anti-impérialistes. Merci, mère. Ave, mère. Vous les porteuses exilées.
Mère, nous vous disons merci. Mère, Aniché, merci. Mère, Idbarka, merci. Mère, Baraka, merci. Maramba. Mère, Maramba. Mère, Idbarka, nos remerciements. Ibarak Wusro, merci beaucoup. Wanareri Kosko, puisse Dieu exaucer vos prières. Maramba, Isame, Beru, Mère, nos reconnaissances. Tiam Ipo Gandado, vous avez été de braves femmes. Ibarak Wusro, merci infini. Maramba, Mère, Tonyam Kamba, vous nos enfants, nous vos enfants, Tiandiyele, nous rappelons vos mémoires. Voilà, donc c'est un extrait des porteuses exilées. Et là, j'ai cité des noms de femmes guerrières, comme celle Ya Santewa du royaume Ashanti, qui a réussi cet exploit-là pendant la colonisation de relever une armée de femmes soldats pour aller vaincre l'envahisseur pendant que les hommes se cachaient dans la brousse. Donc c'est pour vous dire le courage des mères et des femmes. Merci et beaucoup. donc et aussi de celle du Nigeria qui a permis qui a participé aux négociations pour donner l'indépendance au Nigeria. Et donc il y a celle de l'Éthiopie qui a créé l'Éthiopie et qui a créé la capitale d'Addis Abeba et qui a donc permis qu'il y ait une défaite mémorable face aux envahisseurs italiens. Et donc, c'est une redoutable chef de guerre comme il y en a eu partout en Afrique. Merci donc, beaucoup. Les porteuses exilées rendent hommage à cette figure mémorable de l'histoire africaine. C'est vraiment gentil. Moi aussi, je dirais Angèle Mokloa en baoulé. Nous avons oublié la programmation jeunesse. Oui, mais là, on va dire quoi? Rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques 2-3 mots? En quelques 2-3 mots, je dirais que la programmation jeunesse va faire donc montrer aux enfants avec des auteurs jeunesse qui ont écrit des livres comme Petit Pomme et sa couronne qui montrent la fierté d'être noir, d'avoir des cheveux crépus, etc. Donc ça c'est un livre qui est beaucoup aimé, qui est beaucoup et donc on va voir aussi comment on apprend la poésie ou John Ware, le cow-boy noir de l'Ouest canadien. Et donc il y a aussi pour le monde de Sabi. Donc ça va être donc des auteurs jeunesse avec des livres pour les jeunes. Et donc c'est ainsi la programmation donc pour la partie jeunesse. Et donc ça a lieu aussi tous les jours du 28, à partir du 28, donc il y a ces 28-29, il y a ces ateliers-là. Ouais. Merci beaucoup, Angèle Bassoulé-Ouedraogo, présidente d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien 2023. C'est la 6e édition. Pour les personnes qui sont au Canada, qui voudraient se déplacer, n'oubliez pas, c'est au collège La Cité, c'est au 801, donc 801 Aviation Parkway, Ottawa, K1K 4R3. N'oubliez pas, c'est Collège La Cité. Merci encore, Angèle. Avant de nous quitter définitivement, voudrais-tu nous donner quelques contacts nécessaires si des personnes voudraient savoir un peu plus, quoi, par exemple? Et oui, on peut aller donc au Salon du Livre Afro-Canadien en un seul mot minuscule.com et vous avez toute la programmation et toute l'information et aussi comment donc rejoindre. Vous pouvez aussi aller à mosaïqueinterculturelle.ca et donc vous avez donc toute l'information du salon et si vous voulez rejoindre donc des personnes par rapport donc à cela et donc c'est ouvert et comme vous l'avez dit on peut prendre les billets sur Eventbrite et donc c'est donc ouvert à tout le monde et nous vous attendons, nous vous souhaitons donc déjà la bienvenue à la 6e édition du Salon du Livre Afro-Canadien d'Ottawa. Merci. Merci beaucoup, Angèle. Merci d'avoir donné l'antenne. Au plaisir, toujours un plaisir. Je rappelle que la 6e édition du Salon du Livre Afro-Canadien 2023 met la poésie à l'honneur à travers le thème « Nos mots pour le dire ». Nos mots pour le dire. N'oubliez pas, la poésie, oui, c'est le creuset de la suavité des mots. Angèle, au revoir. J'ai été tout heureux de te recevoir.
Merci à toi de m'avoir reçu et puis à la prochaine au salon, bien sûr. J'y serai. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Bye Au bye. revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés durant 1 heure, bientôt 20 minutes. Ah oui, c'est ça. Nous allons nous quitter dans quelques minutes. Voilà, le temps pour moi de vous dire exactement, complètement au revoir. Et puis voilà, jouer de la musique et vous dire que je vous attends ici le jeudi prochain avec... je crois bien, à 80%, nous avons déjà conclu l'accord. Elle sera là jeudi prochain pour parler de son œuvre. Oui, elle, c'est Pascasie. Hier, je l'avais rencontrée. Elle m'avait donné son œuvre. Je dois la lire l'œuvre, lire le livre avant le jeudi et lui poser des bonnes questions, des questions justes. Ce n'est pas facile, hein? Oui, c'est ça. J'ai pris le pari, là, de présenter des auteurs, de parler de tout ce qui est événement dans la communauté. Et donc, ça m'aide aussi à creuser, à lire, et puis voilà, à faire de belles rencontres, hein? Oui, c'est ça aussi, l'animateur radio que je suis. Merci encore, ça a été un plaisir. Avant jeudi, dans 2 jours, c'est-à-dire samedi, je reviens sur les antennes de Radio 4 Saisons dans l'émission Coupé décalé Vibes. Les vibrations vont pleuvoir, les décibels vont provenir du ciel. Merci beaucoup. It's been a pleasure. Bye bye. I love you. Oh, petit Moshoko! Oh, la deuxième idée, c'est moi, et ballon la manaka ya batu. Ya malo yo temu tu ba kati yo. Bako zonga na molongo. Papa ye, poni nyoki minako ye. Papa ye, poni nyoki minako ye. Likambo verifete, poni nyondi minibi yankiliba. Didi ye, obalanga na mbanga ye. Soki mabebe nga bafami bosolola okimi ndako na yo. Okimi bana bayo, anyako bakolo bango. Papa ya bana ye, zonga ndako. Sana malembe papa ye ayoleli lelo zemanga jino pakasa nga makila mabe makila moino ye lelo nandimi okana ngai papa ye likambo toeli ezanga susega ye soki babandelaka vinde na poniki mamelo libale pesinga deception banana maboko yaya mpe na boloko famia babola ye nani akopesanga maboko na mokumba naza nango papa ye ayoleli makululu bafere na Hollande aye nazwa bapuya lelo eleki pasi ye bibuli nyonso esila na teka na bwaka nzoto mombongo ekweya na kota faiteka ye o papa na kota keloga ye bamwaye nyonso esila na depense ya bana
malembe papa ye ayoleli ive papa na limete ae nga nene kibwila ye bayebanga na fiele mingi ye fiele esilanga na komalela kaka boye mitelenga noro likolo ya didi kikuta nga yawa ye mama nako agaye susi ekoma ya ngai ndeko abimaka te nakomalela kaka boye o papa nakotaki kumia ye o papa nakotaki eloga ye okimi ndako na ya okimi bana bayo nanyako bokolo bango papa ya bana ye songa nakoro tobongisana malembe papa ye ayoleli inspecteur Konde yena malundama bolekaka na salon lolokwa Les rendez-vous JK, c'est avec Guillaume Kofi. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Bibi Salomingo
Vous êtes branchés sur la radio du monde. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence.